Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Picheline Balé. Après son arrivée où elle est quittée en prison, voici encore elle a fait une vidéo concernant des choses qui se passent en prison. Et c'est elle qui est en train de dénoncer, non, là-bas, il n'y a pas l'eau, les citernes, etc., etc., il y a combien de personnes, etc. Vous savez, cette dame-là, cette jeune dame ou cette femme-là, elle veut jouer avec l'esprit de qui même? C'est pas toi seul qui es quitté en prison. Il y a des gens qui quittent en prison, mais les gars ne disent pas, non, voyez ce qui se passe en prison là-bas, voici des calvaires de prison, voici des situations de prison. Ma chérie, ceux qui sont en prison là, on ne va pas les mettre à l'aise. Il faut mettre ça en tes oreilles, on ne va pas les mettre à l'aise. Mais si on dit qu'il y a des innocents qui se trouvent en prison là, on ne va pas les mettre à l'aise. Pas ici qu'ils sont à l'aise là, ceux qui vont rester là-bas. On dit dans la vie là, on ne dit pas, on ne sait jamais, hein, mais il ne faut pas souhaiter ton ennemi d'aller en prison. Mais quand il y a la réalité, quand il y a la vérité, on doit se dire la vérité. La famille, écoutez très bien les propos de Picheline Balé. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Trop, c'est trop. Avertissement qu'on te donne, ça ne rentre pas. La famille, voici la vidéo. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous avons l'habitude de nous retrouver une fois par semaine, notamment les mardis, pour les mardis de Picheline Balé. Mais de façon exceptionnelle, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler d'une situation très grave, très sérieuse, qui a cours à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. Il se trouve que depuis 2 semaines, il y a une pénurie d'eau à la MACA. En temps normal même, quand il y a de l'eau, ce n'est pas évident même que ce soit suffisant pour tout le monde. Mais là, quand il y a pénurie, c'est quelque chose d'extrêmement grave sur 2 plans. Le premier point, il est sanitaire. Les conditions d'hygiène là-bas ne sont déjà pas idéales. Donc quand il n'y a plus d'eau, vous imaginez, quand les cellules sont surchargées et que dans une cellule, il y a des toilettes pour plus de 50 personnes, un seul WC, une seule douche que tout le monde doit utiliser, alors qu'il n'y a pas d'eau, vous imaginez les conséquences. On ne peut pas empêcher les gens d'aller aux toilettes. Comment on fait avec les toilettes quand il n'y a pas d'eau? Comment on fait pour se laver quand il n'y a pas d'eau? Alors qu'en temps normal, il y a déjà la gale là-bas. Donc vraiment, c'est une situation intenable. Et déjà hier, les prisonniers se sont soulevés. Aujourd'hui encore, ils se sont soulevés. Nous voulons donc attirer l'attention des autorités de ce pays sur cette situation, dans elles-mêmes leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt des prisonniers qui ont besoin d'être soulagés. Parce qu'aujourd'hui, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, la MACA, c'est une capacité de 1500 places, mais il y a plus de 10 000 prisonniers. C'est un effectif pléthorique. Et donc, quand il n'y a pas d'eau, c'est un véritable problème. On a besoin d'eau pour boire, on a besoin d'eau pour se laver, on a besoin d'eau pour aller aux toilettes, on a besoin d'eau pour préparer. Et au début de cette situation, il paraît qu'il y avait 2 citernes qui venaient par jour. Maintenant, c'est une seule citerne. Et ce n'est pas seulement la MACA. Le quartier des gardes pénitentiaires en face est aussi concerné. Il y a des femmes là-bas qui sont nourrices. Il y a des bébés. Comment on fait avec cette situation? Et il est important de préciser à ceux qui politisent tout, qui refusent d'utiliser leur cerveau là, il est important de préciser que les prisonniers là, ils sont de toutes les ethnies, ils sont de toutes les nationalités, ils sont de toutes les obédiences politiques. Là, on est en train de parler de l'être humain qui est en détresse. On n'est pas en train de parler d'autre chose. Et quand on dit qu'on parle dans l'intérêt des autorités, c'est parce que le régisseur ne peut pas maîtriser cette situation. Les gardes sont en sous-effectif. S'il y a une émeute là, ça devient quoi? Donc vraiment, on voudrait interpeller l'Office national de l'eau potable. On voudrait interpeller l'Office national de la protection civile, d'envoyer des pompiers, d'envoyer des citernes,
afin que les prisonniers soient approvisionnés jusqu'à ce que la solution soit trouvée pour que l'eau courante revienne à la Maka. Et dans tout ça, il y en a qui ont profité pour encore s'enrichir sur le dos des prisonniers. L'eau, c'est la seule denrée qui a le même prix à la Maka que dehors. Donc, les bouteilles qu'on vend à 100 francs dehors, là, il y a une qualité qui s'appelle Yas. C'est une bouteille à 100 francs, donc le pack de 12 bouteilles est vendu à 1200 en temps normal là-bas. Et on a les bouteilles ordinaires d'eau minérale d'un litre et demi qui sont vendues à 500. Mais avec cette situation, il y en a qui ont trouvé le malin plaisir d'acheter des bouteilles au prix normal et de revendre le pack de 1200 là à 2000 et la bouteille de 500 à 700. En temps, ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter l'eau minérale. En temps normal même là, il y a des gens qui ne boivent pas l'eau minérale, qui boivent l'eau de la Maka. Et il paraît que l'eau qu'on sert dans les citernes, qu'on envoie une fois par jour là, ce n'est pas de l'eau potable, l'eau est noire. Et ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter l'eau minérale sont obligés de boire cette eau. Ça veut dire que ça va augmenter les cas de maladies hydriques. Donc vraiment, on interpelle encore une fois l'Office national de l'eau potable. Maintenant, les personnes inhumaines, insensibles, qui pensent qu'un prisonnier n'est personne, un prisonnier peut mourir là, je vous souhaite qu'aucune personne de votre famille n'aille en prison. Et je vous informe que les prisonniers sont des personnes comme nous, sont des personnes normales, sont des personnes qui ont des droits. Il y a plusieurs cas de délit. Autant il y a des gens qui tuent, qui violent, qui commettent des crimes graves, autant il y a des gens qu'on met en prison à cause de cubes magiques. Ou bien ils ont eu un problème parce qu'ils géraient cabine. Ou bien ils ont fait des affaires qui n'ont pas marché. Il y a plusieurs catégories de criminels. Mais même le criminel le plus dangereux, il a des droits. Et en Côte d'Ivoire ici, vous savez très bien que dans la Constitution, c'est la présomption d'innocence qui prévaut. Mais aujourd'hui, à la Maka, il y a plus de 4000 détenus qui sont en détention préventive. Détention préventive, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des gens qu'on met en prison en attendant de faire les enquêtes pour les juger. Et avec cette surpopulation-là, normalement, ceux-là, on pourrait les libérer, les mettre sous contrôle judiciaire et à terminer les enquêtes avant d'envoyer ceux qui seraient reconnus coupables à la Maka. Plutôt que de jeter tous azimuts, tout le monde à la Maka. Tu as volé que magie, oh, tu t'en vas à la Maka. Tu as volé 1000 francs, oh, tu t'en vas à la Maka. Tu as volé millions, oh, tu t'en vas à la Maka. Aujourd'hui, les prisonniers sont en détresse. Donc, on veut insister sur deux choses. Que toutes les bonnes volontés et les structures étatiques comme l'ONEP et l'Office national de la protection civile qui gère les pompiers là, de secourir les prisonniers au plus tôt afin d'éviter une catastrophe là-bas. La deuxième chose, c'est dans l'intérêt de la sécurité nationale. Les prisonniers sont en surnombre. Les gardes pénitentiaires sont en sous-effectif. C'est parce qu'on respecte leur tenue là qu'on est tranquille. Donc, ne faites pas, les gens vont s'énerver, ça va devenir autre chose qu'on ne pourra pas maîtriser. Donc, c'est dans votre intérêt que je fais cette vidéo aussi pour qu'il y ait la paix à la Maka, il y ait la stabilité, la sécurité. Donc, je voudrais terminer vraiment en insistant pour que l'ONEP envoie des citernes, pour que les pompiers réagissent, pour que toutes les bonnes volontés qui peuvent offrir de l'eau aux prisonniers le fassent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse que vraiment, avant la fin de cette journée, on entende qu'il y a un soulagement là-bas. Yako à vous, monsieur le régisseur, Yako à tous les prisonniers et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Picheline Balé a dit. Vous voyez encore. Quand on va parler, on va dire non que oui, on est contre cette dame-là. Dites-moi la vérité, c'est cette dame-là seule. C'est elle seule qui est quittée en prison en Côte d'Ivoire. Si tout le Maka là, c'est elle seule qui est quittée là-bas. Mais nous, quand nous prenons au sérieux quand même. Eh non, oui, là-bas, les gars sont pas, ils sont mal maltraités. Oui, ils sont ceci, ils sont cela. Il n'y a même pas l'eau. Il y a combien de personnes qui sont dans la cellule
VC là même là, c'est même pas... on veut quoi? Tu nous dis quoi au juste? Tu veux que les prisonniers, on a qu'à les mettre à l'aise jusqu'à ils vont aller foutre bordel dans les rues et ils vont aller dormir là-bas. Prison, c'est prison. Prison là, c'est une punition. Prison, là-bas, quand tu quittes là-bas, là, tu es droit. Pareil, tu sais que tu vas changer. Mais vous êtes là. Non, moi-même, on ne souhaite pas l'homme. Hein. Oui, même souvent, même, il y a quelqu'un qui a volé Q-Magie. On peut dire, oui, à cause de l'histoire de Q-Magie, on te met en prison. Ah, mais Q-Magie là-haut. Pourquoi on te met en prison? C'est que tu as fait des erreurs. C'est pour cela qu'ils t'ont mis en prison, non? Pourquoi Q-Magie là, et puis tu t'en prends Q-Magie? Avant de prendre Q-Magie, il faut demander. Dis-toi que c'est quelqu'un d'autre qui a mis Q-Magie là. Tu as commencé tes bêtises là encore. Puis je dis, balai, maman, tu as commencé encore. Tu nous as fait, tu voulais nous arnaquer ou tu as dit non que oui, société civile 2020. Tu étais devant de tout ça là. Il y a eu un jeune frère, ils ont coupé sa tête, c'est Alain Toussaint. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de demander pardon à sa famille. Il n'y a pas quelqu'un qui dit il y a quoi à sa famille. Tu es venu encore à faire des prisons. Quand on te met à quelque part, tu veux aller tout gâter. C'est comme ça que tu veux faire, non? Pour Mali, Côte d'Ivoire, là, tu es allé là-bas. Vous voyez cette dame-là. Ce qu'elle est en train de faire, sérieusement, ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Gouvernement ivoirien, s'il vous plaît, de grâce, voyez ce côté-là. Voyez ce côté-là. Faut pas va venir nous embrouiller encore. Ces jeux dames-là, faut pas va venir nous manger le cerveau encore. Prison, même en Europe même là, prison même là, il y a des choses, là-bas, quand on te dit prison là, c'est pour te corriger. C'est pour te corriger, pour dire demain encore là. Toi, mais tu as dit demain, il ne fait plus. Parce que c'est qui j'ai vu là-bas, là, en prison là. Vraiment, moi, il ne peut pas partir là-bas. Toi, tu quittes là-bas. Tu veux que oui, les prisonniers n'ont qu'à être au beurre. Les prisonniers n'ont qu'à être tranquilles là-bas. Oui, c'est des prisonniers. Même les gardes, mais les gens qui surveillent même la prison là-haut. Est-ce qu'ils t'ont dit non qu'ils sont en détresse? Est-ce qu'ils t'ont dit non qu'ils manquent de quelque chose? Puis je lui balai, tu n'as rien encore compris. 2020, voilà, celui qui est au pouvoir là, Papa Ado qui est au pouvoir là, il n'est plus là pour jouer avec les Ivoiriens. Parce qu'il sécurise son pays. Ce qu'il fait pour les Ivoiriens là, nous on dit, ça nous plaît. Ça nous plaît aujourd'hui, ça nous plaît demain. Je ne peux pas souhaiter mon ennemi, mon pire ennemi d'aller en prison. Jamais de la vie. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Pourquoi on fait ça? Matin, midi, soir, on vient ici, on passe ici. C'est toi qui quittes en prison. C'est toi qui dois parler des calvaires. Allez, Zate qui était en prison. Est-ce qu'elle a parlé de ce qui se passe en prison? C'est pas toi seul, hein? C'est pas toi seul qui quitte en prison. Des gens qui sont même sur les réseaux sociaux qui quittent en prison. Mais les gars ne parlent pas de oui, en prison, voyez comment les gars, on nous traite. Regardez comment, même VC là même là, on est comme des personnes, si VC là même, on fait. Mais... Donc, si tu sais que VC là, vous êtes nombreux ou nombreux à aller déféquer là, faut prendre toi pour toi là, à la maison, prends ça et puis tu vas envoyer ça en prison. C'est quoi ça? On te laisse ici, c'est toi qui vas venir ici. On vient ici, c'est Picheline Balé. On passe ici, c'est Picheline Balé. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est ça que vous appelez société civile. Société civile, c'est ça, tu es là, là. Hey, Seigneur. 2025, on vous attend. Oh. Pas dans la guerre, mais nous, on est en train de parler à cette jeunesse-là. Allez vous enrouler. Allez vous enrouler. Allez vous enrouler. On n'est pas là, mon frère. N'oublie pas, ma soeur, n'oublie pas. Tu fais des conneries. En prison, là, c'est pour aller te corriger. En prison, là, c'est pour aller te corriger. C'est pas pour aller te caresser. C'est pas pour aller te caresser. C'est pas pour dire non que oui, il y a la maison de ton père là-bas ou de ta mère là-bas, tu vas aller dormir. Que la chambre, c'est pour ta mère ou c'est pour tes parents. Tu vas aller dormir là-bas. Non. Quand il y a des gens qui quittent en prison, même s'ils disent, oh, mon frère, viens ici, là, il te dit, oh, c'est bon. Parce que c'est qui moi j'ai vu là-bas, là. C'est pas du jeu. Il préfère rester droit. Toi, tu dis, il n'y a pas l'eau même. Oui, l'eau même qu'on nous donne pour boire là même, c'est un problème. Oui, l'eau qu'on vend ici à chose, comment dirais-je, à 600, on peut vendre ça à 800. L'eau qu'on vend à 1000 francs, on peut vendre ça à 8.
Vous voulez aller en prison, non? Partez en prison. D'autres vont s'enrichir d'abord. D'autres vont s'enrichir. Partez en prison. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est encore, tu veux déclencher autre truc encore. Tu veux déclencher autre truc encore. Madame, tu veux quoi au juste même? Tu veux quoi au juste aux Ivoiriens? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Dis-nous la vérité. Tu veux quoi? Tu veux quoi aux Ivoiriens? Tantôt on vient ici, c'est toi. On vient ici, c'est toi. On passe ici, c'est toi. On vient ici, c'est Pucheline. On vient ici, c'est Pucheline. Mais attends. C'est quoi au juste? Tu nous montres comme exemple. Au moins, c'est toi, tu peux nous dire, ah, mes frères et sœurs, mes enfants. Vraiment, prison, voici. Ne dis même pas à quelqu'un d'aller en prison. Ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vraiment, prison là, ça nous donne encore ça nous donne quelque chose. De dire, ah, correction, ça nous corrige là-bas. Mais toi, tu es là, non. Pourquoi là-bas, les WC sont comme ça, l'eau est comme ça, manger est comme ça, oui, les gardes nationaux, de quoi, gardes là même, ils sont comme ça, nous, on s'en fout de ça aujourd'hui. On s'en fout de ça demain. Tu veux aller en prison là, dès qu'on encore, on va te mettre en prison. On va t'envoyer en prison. C'est quoi? Vous voulez donner tellement que de beurre aux prisonniers, mais si c'est comme ça, vous-même, vos frères qui font les vidéos, eux disent aujourd'hui que si tu es en train de marcher là, papa doit être là, il te prend, il te met en prison. Eux disent papa doit en train de mettre tout le monde en prison. Donc où on est là, les Ivoiriens, tous sont en prison. C'est bien. Il y a des gens qui se foutent des Ivoiriens. Oui. Il y a des gens qui se foutent des Ivoiriens. On peut faire ça. On peut faire ça. Arrêtez ça quand même. La famille, arrêtons des bêtises que cette dame est en train de dire là. Si vraiment mon frère te demande de grâce, arrête de faire des bêtises. Sinon tu vas te retrouver en prison. Je ne peux pas dire à mon voisin ou je ne peux pas dire à mon pire ennemi, moi je vais te mettre en prison. Moi quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai failli mettre quelqu'un en prison. Et pour comment? J'ai confié ma voiture à un vieillard. C'est lui qui gérait mes biens. Moi, j'avais 2 taxis. Il gérait mes biens. Mais ce vieillard-là m'a mal jusqu'à moi-même, il me retrouvait même pas même. Mais tellement ça m'a énervé, il a gâté ma voiture encore. Parce que c'est chaque 2 semaines, il me donnait une recette. Il dit non, que lui va garder les recettes à pendant parce qu'il va passer visite. A fait des visites là. Ça arrivé là-bas, il n'a même pas fait visite. Il n'a même pas arrangé la voiture. Tellement ça m'a énervé. Moi, je dis là, non, moi, commissariat va le goûter. Mais c'est après, les gens m'ont demandé pardon. Non, c'est un vieillard. Et puis, j'ai laissé tomber. Mais quand j'ai fait calcul, c'était 2 voitures par jour, c'était 12 500. Pendant combien de... Oui, 1 mois et demi. Mais c'est après, ils m'ont parlé, ils disent, oui, prison n'est pas bon. Et le vieux mec n'a pas duré, mais puis il est mort. Il dit, ah, c'est là, les gens m'ont dit, tu vois, si tu as emmené le vieux là en prison, là, s'il mourait là, ça allait rester sur toi. Donc, vous qui êtes là, nous qui sommes en vie, allez là. On n'a qu'à marcher tout droit. Prison n'est pas amusement de quelqu'un. Prison n'est pas camarade de quelqu'un. Ou Pucheline Balé est quitté là-bas, là, où elle dit non, pourquoi les prisonniers sont mal, ils sont mal nourris, ils sont mal traités. Mais attends, les prisonniers vous ont dit qu'ils sont mal traités là-bas. Les prisonniers ne sont pas mal traités. C'est nous-mêmes. C'est nous, on veut se jouer au dû. Sinon, le prisonnier n'est pas mal traité. Arrête de dire ça là, ma chérie. Oui, arrête de dire ça là. Sinon, les Ivoiriens sont au beurre. les prisonniers sont au beurre. Allez là. Ah bah oui. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je ne suis pas concentré. Je dois aller quelque part rapidement là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao.